Alors Anne, ça va? Ça va, ça va. C'est un moment important pour vous ce soir, c'est Tout une à fait, soirée oui. importante. Une concrétisation. Vous allez faire une déclaration d'amour à quelqu'un qui ne sait pas trop bien pourquoi il est là. On va Tout à le fait. voir dans quelques instants. Mais vous avez un point commun avec des millions de Français. Oui. C'est que vous adorez les transports en commun. Tout à fait, oui. C'est pratique. Et plus précisément, le bus. Tout à fait. Pour mes études. Et puis, pas le choix, pas d'autre choix. Quoi. C'est pratique le bus. Tout à fait. C'est très pratique le Oui. bus. Mais pas seulement parce que ça vous emmène d'un point à un autre, mais aussi parce que souvent dans le bus, il y a quelqu'un qui... Qui conduit? Il y en a 3 qui suivent. Hein. Qui conduit. Et vous connaissez un chauffeur de bus qui conduit votre bus? De temps en temps, oui. Et puis, il y a eu un petit coup de foudre il y a quelques années. avec le chauffeur de bus? Avec un chauffeur de bus, tout à fait. Dans le bus? Fabien. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça fait en fait 6 ans que vous avez eu ce coup de foudre. fait, oui. Vous aviez quel âge donc à l'époque? 16-17 ans. Vous aviez 17 ans, c'est ça? 16-17 ans. Et vous lui aviez écrit une lettre que vous lui aviez donnée comme ça au moment de composter le billet. Et à cette époque, une lettre d'amour. Et là, il vous avait un peu éconduit, c'est ça? Il vous avait éconduit, il vous avait dit que vous étiez trop jeune. Et conduire pour un chauffeur de bus, c'est bizarre. C'était un jeu de mots. Donc, il vous avait dit que vous étiez trop jeune pour lui, c'est ça, à Il l'époque? m'a dit, oui, que j'étais trop jeune et que j'avais toute la vie devant moi pour vivre d'autres histoires. Il a quel âge, lui? Là, actuellement, il va sur ses 32 ans. Oui, vieux. Donc, à 6 ans, il en avait 26. À 26 ans, il vous a dit ça. Vous aviez 17. Oui, bon. Donc là, c'est ce qu'on appelle un râteau. Si on veut, oui. Non, mais quand une jeune fille, ce qui est rare, fait une déclaration d'amour à un homme et que l'homme lui dit « t'es un petit peu trop jeune et voilà, et là », c'est compliqué. Depuis, vous avez changé de bus? Je ne change toujours pas de bus. Vous êtes toujours dans le même bus? Je n'ai pas changé de métier. Donc, vous avez continué Mais à le voir après cette histoire de lettre, après qu'il vous ait dit que, bon, bah non, c'était pas pour maintenant, vous étiez trop jeune, etc. Vous avez continué à le fréquenter? J'ai continué à le voir, Ouais. mais depuis ce râteau, entre guillemets, il y a des regards, moi je me pose des questions, les sentiments ils n'ont toujours pas disparu. Depuis Vous 6 êtes ans toujours folle de lui? Je dirais pas folle, mais les sentiments ils sont vraiment forts. D'accord. Et alors, l'autre soir, il y a quelques semaines, vous faites un dîner à la maison avec des amis, et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est incroyable. Hein. Ma meilleure amie et son copain m'a téléphoné et m'a dit il y a un ami qui va venir à la maison prendre l'apéritif. Après, t'inquiète pas, il va Chez vous, sortir. donc? Chez moi, oui. Est-ce qu'on peut venir avec un copain? Oui, je lui ai fait bon, bah vas-y, pas de problème, mais moi je vous préviens. Et les qui coups- c'est, le copain? Et les coups préparés, moi j'apprécie pas. Alors, fais bon, bah, à 8 h, j'irai le chercher parce qu'il sait pas où t'habites. À 8 h, il va. 10 minutes plus tard, il revient. Je fais bon, moi je vais ouvrir la porte. J'ouvre la porte. Je fais ah, c'était Fabien. Et là, je savais plus où me mettre. Le chauffeur de bus. Je savais plus où me mettre, pas du tout. Et il a été gêné quand il vous a évidemment reconnu. Oui, Donc bah quand, oui, oui. quand il a vu que c'était chez vous, il a eu l'air quoi, troublé, gêné, embêté? On était 4, donc moi j'aurais préféré le voir avec lui ce qu'il en a pensé. Moi je l'ai appelé à la fin de la semaine et je lui ai dit j'espère que ça t'a pas dérangé cette soirée. Il me fait non. Je lui fais bon bah écoute, n'hésite pas à rappeler quand tu veux. Il me fait il n'y a pas de problème. Et depuis? Et depuis bah, on s'est appelé, il m'appelle de temps en temps, des messages. Mais bon, toujours ces interrogations qui... Quand je suis avec des copines et qu'on le croise, il me fait bah, qu'est-ce qu'il a ce chauffeur à te regarder? Je lui fais qui ça? Je me retourne, c'est que je vois Fabien, puis il est comme ça et puis il continue à me regarder comme ça. Et attendez, qu'on comprenne bien. Vous rencontrez un chauffeur de bus il y a 6 ans, Oui. mais vous êtes trop jeune. Vous tombez amoureuse de lui, vous lui écrivez une lettre, il vous répond que vous êtes trop jeune. Pendant 6 ans, vous prenez le même bus, il conduit de temps en temps, Bah, plus un mot. ça Un dépend. soir, l'invité surprise, il est là, pas un mot de la lettre ce soir-là. Pas un mot de la lettre, je voulais le voir en face. Je voulais pas le voir avec des gens autour. Donc vous l'avez jamais embrassé, en clair, Non, jamais pris la main, non, jamais de geste. Et lui non plus, il n'essaye pas. non. Vous ne vous Mais êtes pas si. revus depuis le dîner, de toute façon. Vous vous êtes parlé au téléphone? Aperçu, on a pris un café avec ma meilleure amie récemment. Elle est toujours là, celle-là. Mais heureusement qu'elle est là. Pourquoi? C'est grâce à elle et à son copain si j'ai pu, D'accord, oui, mais enfin, de Mais temps en temps, il oui. faudrait qu'elle vous laisse tranquille avec Fabien. Donc, en clair, vous voulez lui dire quoi ce soir? que les sentiments n'ont jamais disparu, que je ne l'ai jamais oublié et que j'espère vivre quelque chose de sérieux, une histoire sérieuse. Parce que, bon, bah... Avec ce chauffeur de bus.
Avec lui, oui. D'accord. Et comment vous expliquez que lui ne s'est jamais déclaré quand une jeune fille jolie, etc., vous dit je vous aime et que 6 ans après, elle en parle encore? Normalement, quand on est un homme normalement constitué, n'est-ce pas Pascal, on ouvre un peu la porte, quoi. Parce qu'il était pris. Il était pris. Ah. Et il là- n'est plus pris. Non. Comment vous le savez? Le soir de la raclette, il en a parlé. Je le savais un petit peu avant. Ma meilleure amie. Tout à fait. Ah, c'est elle qui a dit ça. Alors, vous nous avez demandé, parce qu'on rigole, on plaisante, mais c'est sérieux. Oui. Vous nous avez demandé de l'inviter ce soir, et ce soir, vous allez savoir si vous avez le ticket avec lui. C'est le cas. Pas mal, non, pas mal. Non, facile. Ne l'encouragez pas, s'il vous Alors, plaît, mais pas mal. Vous nous avez demandé d'inviter Fabien, et c'est donc Rebecca qui a porté évidemment, comme c'est sa mission, l'invitation. Je suis sur les bords de la Loire à Orléans. Et Orléans, c'est la ville de Jeanne d'Arc. D'ailleurs, sa maison est juste derrière moi. Chaque année, depuis 1930, on commémore ici la victoire de Jeanne d'Arc sur les Anglais. Et chaque année, une jeune Orléanaise est choisie pour interpréter son rôle lors de la fête qui lui est dédiée. Si je suis ici, c'est pour remettre cette invitation à Fabien. On y va ? Bonjour, je suis donc Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte et j'avais une invitation à vous remettre si vous êtes bien Fabien. Oui, je suis bien Fabien. Voilà, c'est votre invitation. C'est bien lui, on ne s'est pas trompé de chauffeur. Non, c'est bien lui. C'est bien lui. Oui. Il vous plaît? Oui. D'accord. Alors Anne, est-ce que vous pensez que vous avez aujourd'hui, parce que, bon, Fabien, on ne sait pas grand-chose finalement de ses sentiments, de ce qu'il pense de vous, est-ce que vous pensez vraiment que vous avez vos chances? Qui ne tente rien à rien et je vais tout faire pour. C'est une bonne devise. Mais pourquoi est-ce que vous passez par nous ce soir? Pourquoi est-ce que vous venez sur ce plateau? Parce que vous pourriez très bien lui déclarer votre flamme en l'invitant à dîner ou en composant le billet. Je vais lui prouver vraiment que je tiens énormément à lui. Sur un coup de faute, certes, mais que j'ai jamais oublié. Anne, il faut tout envisager dans cette émission. Vous savez que ce rideau peut rester fermé. Qu'est-ce qui se passera? Vous avez déjà envisagé la chose? Qu'est-ce qui se passera dans votre tête si jamais, Changer de ligne. malheureusement, Fabien ne voulait pas ouvrir ce rideau, n'éprouvait pas les mêmes choses que vous? Acheter une voiture? C'est déjà fait, mais non, mais je sais pas. Bon, Ok. Pascal. Bon, on va voir déjà. S'il est aux côtés de Rebecca, ça sera un premier élément À de tout de réponse. Tout de suite. Rebecca dans sa loge. Rebecca, est-ce que vous êtes revenue d'Orléans, Mais oui, je suis revenue d'Orléans. telle la pucelle victorieuse? C'est moi. Je suis là. Jeanne? Tout à fait, appelez-moi Jeanne, je préfère. Jeanne, J'ai des voix. Oui. êtes-vous avec quelqu'un? Eh bien, je suis très embêtée de vous dire que oui, Fabien a accepté notre invitation. Merci. Bah, c'est normal. Fabien, comment vous vous sentez là? Un petit peu stressé quand même. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes de plus en plus stressé, non? Bah, avec le temps d'attendre, la pression monte quoi. Vous voulez savoir qui vous invite? Absolument. Je vais vous demander de vous lever. Faut venir à pied, hein, Fabien. D'accord. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre à pied Sam. D'accord. Bonjour. Bienvenue, je pas Laurent. Très bien. Bonjour. Merci à vous. C'est la forme? Ça va? Oui, vous connaissez l'émission? Un petit peu, ouais. Bon, vous savez le principe, donc quelqu'un va Ouais. vous parler de l'autre côté de ce rideau. Vous pourrez décider tout à l'heure déjà de voir son visage, puis si ce visage vous convient, d'entendre ce que cette personne a à vous dire, et enfin, si tout ça vous plaît, vous pourrez ouvrir le rideau, autrement vous pourrez rentrer tranquillement à Orléans. Tu l'as bien D'accord. raconté. Voilà. Est-ce que vous avez une petite idée, depuis que Rebecca vous a porté l'invitation, de qui pourrait être cette personne qui vous a invité? Absolument pas. Absolument vraiment, pas. Vraiment pas. Des pistes quand même, non? Non, aucune. Vous avez parlé à vos amis à côté? Ouais, mais aucune piste. Bon. Alors à défaut d'avoir des pistes, nous on a des indices, si vous voulez en regarder un, c'est tout de suite. Ah bah, je suis là pour Ok. ça. Regardez cet écran. Alors dis-moi Fabien, quand tu voyages, tu préfères les rencontres ou les paysages? Ah, bonne question. Voyagez beaucoup? Un petit peu, ouais. Quel pays? J'ai fait une fois le Canada, c'est tout quoi. D'accord. Et vous préférez les paysages ou plutôt les rencontres avec les gens? Les deux? Les deux. Et globalement, vous êtes quelqu'un
qui aime les rencontres et qui aime bien... C'est toujours agréable les rencontres, Ouais. oui. Vous n'êtes pas un sauvage Non, pas du tout. Non, non. Un deuxième indice, Fabien? Bah allons-y. Allez, regardez-là. Très bien. Quand tu as une décision importante à prendre, est-ce que tu prends ton temps ou est-ce que tu vas vite? Ah. Pas trop vite au volant du bus, hein? Non, non. En clair, est-ce que vous êtes impulsif ou plutôt quelqu'un de réfléchi? Ça dépend. Ça dépend de la situation, ça dépend... Ça vous aide pour les indices, hein? Non, pas trop, non. Même le premier sur le Canada, ça vous donne... Bah, je vois pas du tout, non. Bon, alors, si vous ne voyez pas, on peut éclairer beaucoup plus brutalement la lanterne, si vous en êtes d'accord, en ouvrant ces écrans sur ce qui se passe de l'autre côté de ce rideau et donc en vous permettant de découvrir le visage de la personne qui vous a invité. Bah, Vous en êtes d'accord? Tout à fait, je suis la Alors, personne. Gabriel Coteau, si vous voulez bien allumer les écrans. D'accord. Ok. Je me suis trompé. Pourquoi? Non, non. Ah. Non, parce que normalement on devait se voir cet après-midi à Orléans, donc Ah, un petit mensonge? bah apparemment Entre bah, amis. des deux côtés quoi, parce que Ah oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que cette passagère, cette belle passagère, est venue vous dire ce soir? bien sûr. Ouais. C'est à vous, Anne. Bah, salut, ça va? Ça va? Bah, pas trop étonnée. Un peu, si. Enfin, oui et non. Je suis pas. désolée pour le petit mensonge. Hein. Non, non, c'est pas grave. Fallait que je me lance. Bah, si je t'ai fait venir sur ce plateau ce soir, c'est pour te dire déjà que bon, ça fait 6 ans que... Il y a 6 ans, j'ai eu un coup de foudre pour toi, tu dois t'en douter. Ouais, je sais. Et bah, j'ai jamais oublié. Au début, je pensais que les sentiments avaient disparu, mais au fur et à mesure des années, je te revoyais comme ça, je me suis dit, je l'ai pas oublié, c'est pas possible. Les sentiments sont toujours aussi forts. Mais je sais qu'en ce moment, c'est peut-être pas la bonne période. Mais voilà, je t'apprécie énormément et je t'ai jamais oublié, jamais. Et puis je sais que c'est pas facile entre le tramway ou le bus de se parler. J'ai jamais osé. Parce que bon, il y avait soit du monde ou soit j'avais pas mon courage. Puis là, ce soir, je prends mon courage à deux mains et je me lance et je te le dis. Que voilà, je tiens à toi et que c'est pas pris à la légère. Ça vient du cœur, c'est dans la tête. Et c'est intense et voilà. Voilà quoi. Ouais. Alors, Fabien, avant que vous réagissiez, c'est vrai que votre histoire, l'histoire de cette rencontre entre Anne et vous est plutôt étonnante. Nous, ça nous a plutôt Ouais, c'est... étonnés quand elle nous l'a raconté. Mais on se connaît sans se connaître. Et puis, il y a encore le destin qui frappe à nouveau avec ce dîner où vous vous retrouvez chez elle, Ouais, c'est... sans vous y attendre non plus. Non. Non, c'est clair. Ouais, j'ai... Vous êtes touché par cette déclaration? Ah oui, la démarche et tout, oui, ça me touche, c'est clair. Ouais. Par contre, je pourrais juste C'est clair, rajouter quoi. quelque chose. C'est que si jamais rien de concret pourrait aboutir, si jamais les sentiments ne peuvent pas aboutir à quelque chose, j'ai pas envie qu'on ne se voit plus ou quoi que ce soit. J'ai envie au moins qu'on reste amis, parce que c'est important pour moi. Même s'il y a des sentiments, l'amitié, voilà quoi. Oh, je comprends bien. Et de pouvoir prendre le bus, de continuer à prendre le bus. Et continue à prendre le bus. Ah, ça, il n'y a aucun problème. Bah, ouais, je sais pas quoi dire, là. Ouais. Mais attendez, c'est Pascal qui va vous demander... Oui, parce que Ouais. vous savez qu'il y a un rituel dans cette émission. Donc, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Maintenant que vous avez pu écouter Anne et que vous savez ce qu'elle était venue vous dire, pourquoi elle vous a fait venir sur ce plateau. Vous savez ce que vous allez répondre là déjà ou pas? Dans votre tête, vous avez déjà la réponse? Oui. Oui, vous avez déjà la réponse. Parce que si c'était elle, je savais ce que je dirais, quoi. Que répondez-vous? Je vais être désolé, mais je vais laisser le rideau fermé. C'est votre entière liberté, évidemment. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à Anne pour expliquer cette décision? Ouais, même si je laisse fermer, c'est pas non. Enfin, je veux dire, on pourra se revoir, mais j'ai pas de sentiment pour elle, donc
je voudrais pas lui donner faux espoir alors que ça servirait à rien que j'ouvre le rideau et lui donne faux espoir. Quoi. Tout à fait honorable. Donc je préfère être honnête et franc et D'accord. ne pas lui mentir. Et ça sert à rien de mentir. C'est tout à votre honneur, effectivement, comme le disait Laurent. Et on va vous remercier d'avoir c'est moi qui vous participé remercie, à l'émission, d'avoir écouté ce que Anne était venue vous dire. Merci d'être venu jusqu'à nous. Salut. Merci. À bientôt. Et nous, on va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir ce rideau pour retrouver Anne de l'autre côté. Bon, Anne, C'est au fait. moins vous avez votre réponse. Tout à fait, oui. Vous prendrez plus le bus avec le cœur palpitant. Non, c'est déjà... En 6 ans, ça fait quelque chose. Bon, bah, et vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous. Et puis, encore une fois, il n'a pas totalement fermé la porte, et surtout pas, en Ouais, tout cas, ouais, à des j'espère relations bien. d'amitié avec vous. J'espère À bientôt. bien. Merci. Merci, Anne. Au revoir.